Erev Tov à toutes et à tous. Donc, très heureux de vous retrouver pour ce cours. Toujours exploration talmudique. Alors, ce soir, ce que je voudrais faire avec vous, c'est ouvrir une réflexion sur un texte qui est dans le traité de Baba Metzia, pages 59 A et B. Et c'est un petit peu de réfléchir ensemble à ce que ce texte est en train de nous dire. Alors, on est ici dans un texte dans lequel on va parler d'une problématique très technique. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la fameuse histoire de ce que l'on appelle Tanuro shel Achnai. Alors, j'ai besoin de faire une introduction, évidemment, avant de rentrer dans ce texte. Vous savez qu'il existe dans la Torah un certain nombre de lois qui définissent des notions que l'on appelle pureté et impureté. Une chose est pure et une chose est impure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le résumer, on va expliquer que l'univers de l'impureté, c'est tout ce qui a trait, pardonnez-moi, au monde de la finitude. L'impur, c'est ce qui est fini. Donc, tout ce qui a trait à l'univers de la mort. Et la pureté, c'est ce qui nous renvoie à la dimension de l'infini. Pour vous donner un exemple très simple, une personne qui était en contact avec une personne décédée devient impur parce qu'il est confronté à quelque chose qui est du domaine de la finitude. De la même manière, lorsqu'une femme a son cycle, eh bien, on dit qu'elle est impure. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une vie en possible qui n'a pas abouti. La notion de pureté et d'impureté n'a rien de péjoratif. Et ça, c'est un point extrêmement important. On est dans des univers dans lesquels souvent l'impur, c'est Vadérétro Satanas, c'est celui qu'il faut mettre de côté, impur, pas du tout. La pureté et l'impureté sont deux états différents qui permettent à l'individu de faire ou de ne pas faire un certain nombre de choses. Un exemple très simple, lorsque l'on est dans un état d'impureté, on ne peut pas pénétrer dans le temple de Jérusalem parce que le temple, c'est le lieu par excellence de rencontre avec la dimension d'infini. Pour donner une image très simple, ça serait un petit peu comme de l'eau. L'eau, c'est H2O, d'accord? Et qui peut se retrouver à l'état liquide, solide ou gazeux. Et suivant l'état dans lequel elle se trouve, elle est adaptée ou inadaptée à certaines choses. Mais c'est toujours la même chose. Lorsque vous avez de l'eau à l'état solide, vous ne pouvez pas vous désaltérer avec elle. C'est un morceau de glace. Par contre, vous pouvez vous rafraîchir, etc. Donc, on discute dans le Talmud, entre autres, des lois de pureté et d'impureté. Et il y a un certain nombre de lois de pureté et d'impureté qui ont comme champ d'application l'univers des kélim, c'est-à-dire l'univers des ustensiles. En effet, si un ustensile a été en contact, par exemple, avec un mort, cet ustensile devient impur et il faut en effet le tremper dans le mikvé pour le rendre pur. En tout cas, il y a différentes manières de le purifier. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on définit comme étant un ustensile. Et il y a des discussions à propos de certains ustensiles pour savoir si ça s'appelle des ustensiles ou pas. Et entre autres, quelque chose que l'on appelle Tanur shel Achnai, le four de Achnai. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un four, mais qui est composé de multiples pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et nous avons donc une discussion entre les maîtres pour savoir est-ce que ce four est considéré comme un ustensile et dans ce cas-là, il deviendrait le cas échéant impur, ou alors il n'est pas considéré comme un ustensile, c'est quelque chose de fort, de lourd, de pesant, et donc il ne deviendrait pas impur. D'accord? Ça, c'est le point de départ. Alors pour l'instant, a priori, vous ne voyez pas du tout où est-ce qu'on va en arriver, vous allez voir dans quelques instants. Donc je cite le texte. Alors, le Rabbi Eliezer Meter v'chachamim metamim. Donc, on parle dans le cas d'un four de ce type, eh bien, si à un moment on a introduit à l'intérieur un peu de sable entre les différents éléments qu'il constitue, je ne vais pas rentrer dans les détails, eh bien, Rabbi Eliezer dit que ce four est pur et les chachamim et les maîtres disent c'est tamé. Donc, on a ici un texte du Talmud classique dans lequel nous avons une discussion entre, d'un côté,
un maître qui s'appelle Rabbi Eliezer. Et de l'autre côté, nous avons ce que l'on appelle Chachamim. Chachamim, ce sont les sages. De manière générale, lorsque le Talmud nous dit les sages, c'est qu'ils sont en grand nombre. Et il y a un principe fondamental qui est Yachid Verabim. Yachid, un individu seul, Verabim et un groupe. Halacha Kerabim, la halacha, la loi sera définie fonction du plus grand nombre. Alors, évidemment, a priori, ici, dans cette discussion, en vertu de ce principe que l'on va d'après la majorité, on devrait donc décider que la loi, c'est comme les chachamim, c'est-à-dire que ces maîtres qui ont dit que dans ce four-là, les choses sont impures, eh bien, on suit leur avis. Jusqu'ici, tout va bien, cas classique du Talmud. Mais le Talmud continue et nous dit, c'est ce qu'on appelle Tanur Shel Achnai. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Shekifu Dvarim Ke'achnazo Vetimu. Il dit, pourquoi ça s'appelle Tanur Shel Achnai? Parce que ce jour-là, eh bien, on a tourné autour du pot plein de fois et on a amené énormément de paroles pour pouvoir prouver si la loi est comme A ou comme B, comme A ou comme B, comme B ou comme A. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beoto Hayom, ce jour-là, dans le cadre de cette discussion, Heishiv Rabbi Eliezer Kol Tshuvat Shebaolam. Rabbi Eliezer a amené au Chachamim, au maître, toutes les réponses nécessaires à leurs questions. C'est-à-dire, eux lui ont amené une argumentation très solide pour pouvoir lui prouver qu'ils avaient raison. Et lui, à toutes les questions, à tous les arguments qu'ils lui ont amenés, il s'est opposé à eux, il leur a donné d'excellentes réponses. Velo kiblo yemenu, ils n'ont pas accepté. C'est-à-dire que le Talmud est en train de nous raconter l'histoire d'une discussion entre un maître, et pas des moindres, Rabbi Eliezer, en face de lui, Chachamim, et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Rabbi Eliezer est là, et dit, mais allez-y, posez-moi vos questions, montrez-moi vos preuves, et moi je vais vous répondre. Et c'est ce qu'il fait. Résultat des courses, le Kiblou, ils disent, ok, mais non, on ne l'accepte pas. Et c'est là où l'histoire commence à se corser. Amar Lahem, il leur a dit, Im halacha komoti, si la loi est comme moi, charouv ze yochiach, que ce caroubier en soit la preuve. Vous êtes d'accord qu'a priori, très curieux ce qu'il est en train de leur dire. Donc, on récapitule. Introduction, on est dans une discussion sur les lois de pureté et d'impureté par rapport à ce que l'on appelle les ustensiles. On en a un particulier que l'on appelle Tanur Shel Achnai, sur lequel un maître dit qu'il est pur, les autres disent qu'il ne l'est pas. Ces maîtres amènent toutes sortes d'arguments qui sont démontés les uns derrière les autres par Rabbi Eliezer, et donc a priori devraient se ranger à son point de vue. Et là, rien du tout, ils maintiennent leur position. Et donc nous avons ici un maître qui s'appelle Rabbi Eliezer qui leur dit, messieurs, eh bien, je vais maintenant rentrer dans un autre cadre. Im halacha komoti, si la loi est comme moi, que ce caroubier le prouve. Quoi, le caroubier va commencer à parler. Et dit le texte, il y avait un caroubier qui était là, qui s'est déraciné et qui est parti à une distance de 100 amotes, c'est-à-dire de 50 mètres, et certains disent à 200 mètres. Donc, essayez d'imaginer la situation. On a ces maîtres qui discutent. Un dit, mais attendez, toutes mes preuves ne vous suffisent pas. Vous voyez le caroube? Vous voyez le caroubier qui le prouve que j'ai raison. Et vous voyez le caroubier, pif, il sort, et il s'en va. Et il se balade sur une distance, d'après certains de 50 mètres, une autre de 200 mètres, et il se replante plus loin. C'est quand même sacrément fort ce qui est en train de se passer. Et eux de lui répondre, un brûleux lui ont dit, En mevi'in re'aya min hacharouv. On n'apporte pas de preuve d'un caroubier. Ok. Suite. On va poser un certain nombre de questions, évidemment, pour essayer de comprendre ce texte qui est quand même très surprenant. Chazar v'amar lahem. Il est revenu et il leur a dit, Im halacha komoti, si la loi est comme moi, amat hamayim yochichu, que les cours d'eau le prouvent. Et que se passe-t-il? Il y avait là des cours d'eau qui étaient en train de descendre suivant leur cours, et brusquement,
eh bien, le cours d'eau s'inverse. L'eau repart en arrière, ce qui est quand même sacrément surprenant. Et là, toujours imperturbable, les maîtres qui sont en face de Rabbi Eliezer lui disent « On n'apporte pas de preuve de ce cours d'eau. » Ok. Chazal Vamar Lahem, il revient, il leur dit Imalachakomoti, si la loi est comme moi, que les murs de la maison d'études le prouvent. À ce moment-là, les murs de la maison d'études commencent à s'affaisser. Que se passe-t-il? Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, qui est un autre maître, dit Eh oh, messieurs les murs! Il dit attendez, je ne comprends pas. On est en train de discuter avec force au niveau de la loi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Ils ne sont pas tombés parce que Rabbi Yoshua leur a dit eh oh, on se calme, mais ils ne sont pas repartis dans l'autre sens pour le respect de Rabbi Eliezer. Donc on a ici des murs qui sont, à l'image de la tour de Pise, légèrement penchés, n'osant pas descendre plus bas et n'osant pas repartir en arrière. Et le texte nous dit Vadaïm Matim Vamdim, ils sont toujours dans cet état-là, ils n'ont pas bougé. Ok. Suite. Chazar Vamar Lahem, il revient, il leur dit Malachek si la loi est comme moi, Minashamaim Yochichu, que des cieux on le prouve. Et que se passe-t-il? Bat-kol yotzet. Yatzta bat-kol, il y a une voix divine qui sort. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'instant. Vamra, et elle leur dit Malachem etzel Rabbi Eliezer, shalachakomoto b'chol makom. Elle parle à tous les maîtres et elle dit mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de vous disputer avec ce maître? La loi est comme lui partout où il parle. Que se passe-t-il? Amad Rabbi Yoshua, le Raglav, Rabbi Yoshua se met debout sur ses pieds, Vamar, et il cite un verset de la Torah. Lo bashamaimhi, la Torah n'est pas aux cieux. Maïlo bashamaimhi, ça veut dire quoi? En anu mashbigichim bebatkol, nous ne faisons pas attention aux voix célestes. Dieu, tu peux nous parler, nous ne faisons pas attention à ce que tu nous dis, ça ne nous intéresse plus. Pourquoi? Ta Torah a été donnée. Et dans cette Torah, il y a marqué Acharei Rabim le Hatot que l'on doit suivre la majorité. Ashkerei Rabbi Nathan, je rassure tout de suite, on va tout de suite expliquer un petit peu ce texte qui est assez curieux. Ashkerei Rabbi Nathan Eliyahu. Et il y a un homme qui s'appelle Rabbi Nathan, qui est un maître qui rencontre le prophète Élie. Amarle Mayavit Kucha Borichu Ba'ai Sha'ata. Lui dit, peux-tu me dire qu'est-ce que fait le créateur de l'univers à ce moment-là? Il dit que Dieu sourit et dit mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Ok, comme vous voyez, texte quand même assez surprenant. On va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire. Alors, tout d'abord, on va poser un certain nombre de questions et le point d'entrée de notre réflexion va être basé sur un enseignement du Gaon Mivilna. Alors, on est ici donc dans une discussion halachique, c'est-à-dire sur un point de la loi juive. Et normalement, dans l'univers de la loi juive, on va d'après la majorité. Rabbi Eliezer, lui, apporte tous les arguments et dit « j'ai raison ». Les autres disent « tes arguments ne nous séduisent pas, nous maintenons notre position ». Et là, commence quelque chose de très curieux. Rabbi Eliezer commence à leur faire des miracles. Il prend un coroubier qui se déplace, un cours d'eau qui repart en arrière, des murs de la maison d'études qui commencent à tomber. Qu'est-ce qu'il cherche? Première question. Seconde question, Rabbi Eliezer, tu n'es pas le dernier des imbéciles. Tu commences à leur faire un miracle, et pas des moindres, un caroubier qui se déracine, qui va se promener sur une distance de 50 mètres ou de 200 mètres, suivant les versions,
Et qu'est-ce qui se passe? Ils se replantent. S'ils n'y croient pas, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne changera rien. Ça ne changera strictement rien. Ça, c'est la première question. Alors, pourquoi t'en fais d'autres? Et pourquoi au bout de 3, tu t'arrêtes? Si tu penses qu'il faut en faire un maximum, alors fais-en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au bout d'un moment, ils vont craquer, ils vont dire oui. Non, t'en fais un. Ils te disent, ça ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. 2, 3, au bout de 3, tu dis, bon, je laisse tomber. Première question. Autre question, c'est quand vous regardez le texte du Talmud, la réponse que ces maîtres lui donnent est quand même assez surprenante, parce qu'ils ne disent pas « En mevi'im re'aya minanissim ». Ils ne lui disent pas « on n'apporte pas de preuves à partir des miracles ». C'est ce qu'ils auraient dû dire. Tu nous fais un miracle, quel qu'il soit, ça ne change rien. Les miracles ne sont pas pour nous des preuves. Point. Donc tu peux en faire autant que tu veux, ça ne changera rien. Et au passage, ça aurait été beaucoup plus efficace. Parce que si vous dites, écoute, tu peux faire des miracles, ça ne changera rien, bah alors je ne vais pas en faire 15, puis de toute façon, ils ont dit que ça ne changera rien. Là, ils lui laissent une porte. Ils disent, En mevi'im raya mina charouv. On n'apporte pas de preuve du caroubier. Mais ce n'est pas du caroubier, la preuve, c'est du miracle. Or, le texte nous dit non. Ils lui répondent, on n'apporte pas de preuve du caroubier. Second enseignement, on n'apporte pas de preuve de ce cours d'eau. Troisième chose, on n'apporte pas de preuve des murs de la maison d'études. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire là et qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors évidemment qu'ici on se situe dans une dimension légèrement différente. Tout d'abord, on a donc cet échange à propos de l'univers de la Touma et de la Tahara, de la pureté et de l'impureté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chachmei Israël, les maîtres du peuple d'Israël, sont en train de discuter sur des choses qui peuvent nous sembler être totalement banales, mais qui au fond sont fondamentales. Pourquoi? Parce que les notions de pureté et d'impureté s'inscrivent dans l'univers de l'invisible. Vous ne pouvez pas savoir en le regardant si un ustensile est pur ou impur. Vous ne pouvez pas le savoir. Ça veut dire qu'il faut être en permanence dans un état de vigilance pour connaître l'état des ustensiles qui sont chez nous. Et la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle est puissante. Rabbi Eliezer dit, cet ustensile-là, il est tort. En 2 mots, tu n'as pas besoin sans arrêt de porter sur lui une attention. Et les Chachamim disent, si, il faut porter attention. OK. Alors Rabbi Eliezer leur dit, messieurs, j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves et les preuves ne leur suffisent pas. Il leur dit, oui, j'ai compris. J'ai compris en vérité que des preuves seules ne vont pas vous suffire, car l'on n'examine pas seulement les preuves, mais celui qui va les dire. Car en effet, ce texte est en train de nous apprendre que la valeur d'une preuve se situe en premier lieu de par celui qui amène la preuve. Et là, il y a une notion qui est extrêmement surprenante. C'est que la logique voudrait que une personne A, B ou C m'amène une preuve, m'apporte un texte dans lequel il dit « mais tu vois bien qu'en vérité, c'est comme ça que ça doit être », il me l'amène, ça devrait me suffire. Or ici, la Gemara est en train de nous dire, les maîtres du Talmud sont en train de nous dire quoi? Que Rabbi Eliezer, en vérité, s'interroge et se dit « mais au fond, je leur ai amené des preuves. Et mes preuves, je les connais. » Et le texte nous dit qu'il ne s'y intéresse pas. Ça veut dire qu'au fond, ces preuves, même si elles sont bonnes, je ne peux pas les amener parce que je n'ai peut-être pas le niveau qui va faire que ces preuves auront du poids. Ça veut dire quoi? Il y a ici quelque chose qui est fondamental. C'est qu'un enseignement est déterminé, non pas juste de par l'exactitude des mots et des raisonnements, mais aussi par celui qui le prononce. Ça veut dire qu'un enseignement qui est prononcé par A ou par B
ce n'est pas le même enseignement. Il y a ici quelque chose de fondateur. C'est que lorsque toi, tu dis cet enseignement et quand moi, je dis cet enseignement, même si ce sont les mêmes mots, celui-ci n'est pas le même parce qu'il passe à travers le filtre d'une personne A ou d'une personne B et l'impact qu'il aura ne sera pas le même. Et on ne l'entendra pas de la même manière. Impressionnant. Et en effet, cette idée-là, on la retrouve justement avec Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva parce qu'à un autre moment, il y a une rencontre entre ces deux grands maîtres et ils doivent prier. Ils font la même prière. Mais la prière de l'un n'est pas entendue comme celle de l'autre. Et nos maîtres nous disent parce que l'un a une dimension que l'autre ne possède pas. Et les mots qu'ils prononcent vont de facto avoir un impact différent. Première chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une parole de Torah ne peut pénétrer l'individu et ne peut lui apporter que dans la mesure où elle est véhiculée par quelqu'un qui essaye lui aussi de s'identifier avec cette parole et qui, au niveau de ses qualités humaines, essaye de se transformer, d'évoluer. Sinon, cette parole n'a pas de poids, n'a pas de valeur, n'impacte pas, ne nous réchauffe pas, ne nous apporte strictement rien. Alors, Rabbi Eliezer, c'est très intéressant parce qu'ici, il se remet tout de suite en cause. Rabbi Eliezer, face à une situation pareille, il se dit, oula, s'il ne m'écoute pas, alors qu'a priori, je sais pertinemment que les mots que je prononce sont vrais, que les preuves que je leur apporte sont bonnes. Or, je connais mes collègues, je sais qui ils sont. Et donc, il y a peut-être autre chose ici qui les empêche d'entendre réellement et d'être sensibles aux mots que je prononce. Et Rabbi Eliezer, donc, va immédiatement se remettre en cause. Et c'est intéressant parce que on voit d'ici que le propre même d'un maître, c'est de s'interroger avant tout par rapport à lui-même lorsque son message ne passe pas, lorsqu'il n'est pas entendu des autres. Il se dit, mais que se passe-t-il chez moi pour que les mots que je prononce ne pénètrent pas le cœur de l'autre, qu'il n'arrive pas à les intégrer, qu'il n'arrive pas à l'entendre. C'est que peut-être moi, j'ai quelque chose à parfaire, j'ai quelque chose à transformer. Et donc, Rabbi Eliezer réfléchit et réalise qu'au fond, eh bien, il a la possibilité de faire en telle sorte que sa parole soit entendue. Mais seulement peut-être que les personnes qui sont en face ont des doutes. Il leur dit alors, messieurs, si la loi est comme moi que ce caroubier-là le prouve, pourquoi ce caroubier? C'est quoi le caroubier? Eh bien, on se rappelle que le caroubier symbolise dans la tradition talmudique la notion de histapkut b'muat, c'est-à-dire que celui qui symbolise le caroubier, c'est Rabbi Hanina, eh bien, Daïlo Bekarouv, il se suffisait d'un caroub par semaine. En effet, nos maîtres nous rapportent l'histoire de ce maître qui, en effet, Daïlo, ça lui suffisait de manger une mesure de caroub pendant toute la semaine. Et Rabbi Eliezer est en train de dire à ses collègues, leur dit, messieurs, peut-être vous pensez que je ne suis pas digne des mots que je prononce, et même si mes preuves ont l'air d'être bonnes, vous ne pouvez pas les entendre. Alors, j'entends ce que vous me dites, et je réfléchis. Et maintenant, je vous dis, voilà, écoutez, sachez que je suis une personne qui ait cette relation au monde et à la matérialité que doivent avoir les chachamim. Et vous allez dire, mais c'est très curieux parce qu'il y a ici une forme d'orgueil. Rabbi Eliezer, en vérité, n'a aucune forme d'orgueil. Mais Rabbi Eliezer sait ce qu'il est et il n'a pas peur de l'exprimer. Il dit, mais au fond, si vous me soupçonnez
de ne pas voir le statut du Talmid Chacham, du maître, eh bien, je suis en train de vous dire que sachez, je vous révèle quelque chose, je sais être mistapek b'mouat, je sais me satisfaire de peu. La première dimension du Talmid Chacham, du maître, du sage, de celui qui pourra dire la loi, c'est d'abord de savoir se satisfaire de peu. Pourquoi ? Pourquoi savoir se satisfaire de peu ? Parce que lorsque quelqu'un se satisfait de peu, alors il peut avoir sa tête qui est consacrée exclusivement à l'étude, au savoir et à la connaissance. La Gemara nous dit, le Talmud nous dit dans un autre traité, dans le traité de Nedarim, faites bien attention, soyez vigilants par rapport aux Bnei Aniyim, aux enfants qui naissent dans les familles pauvres, car la Torah sortira d'eux. Pourquoi ? Dit là-bas le Ran, parce que tout simplement, un enfant qui a grandi dans une famille pauvre n'est pas préoccupé en permanence par ses consommations, parce qu'il n'en a pas les moyens. Et donc, sa tête est libre pour se consacrer à l'essentiel. Lorsque vous avez des moyens, eh bien, vous pouvez réfléchir en permanence à ce que vous pourriez acheter si j'avais ça, comme disait l'autre. Et puisqu'on sait que ça fait partie de notre monde des possibles, alors, comme dirait l'autre aussi, on fait les boutiques. Et si on fait les boutiques, évidemment, notre tête sera dans les boutiques. Si par contre, ça ne sert à rien de réfléchir à ce qu'on pourrait acheter dans les boutiques puisqu'on n'en a pas les moyens et la seule chose que l'on a, c'est de quoi manger, de quoi boire et éventuellement quelques habits pour se couvrir, l'esprit est libre. Puisque l'esprit est libre, alors quand il est dans l'étude, il l'est pleinement. Et ça, c'est la condition première. Le Talmid Chacham est quelqu'un qui a une relation à la matérialité telle que celle-ci ne le perturbe d'aucune manière. Ce n'est pas du tout une quelconque forme de préoccupation, donc il est pleinement, totalement et absolument à l'intérieur de son étude. Et Rabbi Eliezer leur dit, messieurs, sachez que je suis pleinement dans mon étude. Et lui dit, on n'apporte pas de preuve du caroubier, traduction, dit le Gaon. Tu peux avoir peut-être cette dimension, mais ce n'est pas suffisant. Oui, peut-être qu'en effet, tu as une relation saine à la matérialité qui te permet d'avoir ton esprit totalement tourné vers ton étude. Mais penses-tu vraiment que c'est suffisant ? Ça ne nous suffit pas. Et donc, à ce moment-là, Rabbi Eliezer comprend que, au-delà des arguments qu'il a apportés, il y a une interrogation sur son statut. Alors, il dit, si c'est comme cela, j'ai bien compris. Amat Amaïm, que ce cours d'eau le prouve. Et le cours d'eau rebrousse chemin. C'est quoi Amat Amaïm ? C'est quoi ce cours d'eau ? Eh bien, le cours d'eau, par définition, va toujours d'un endroit haut vers un endroit bas. On est bien d'accord. Il y a toujours une pente, un dénivelé. Et cette pente, cette capacité de partir du haut et d'aller vers le bas, symbolise, disent nos maîtres, la notion de modestie. Car en effet, étudier, c'est d'abord posséder ce que l'on appelle ozen shoma'at, une oreille qui est prête à entendre et à écouter ce que les autres lui disent. Un Talmid Chacham n'est pas quelqu'un qui exprime son point de vue en premier, c'est d'abord celui qui a envie et qui est intéressé d'entendre les autres points de vue que le sien. Et Rabbi Eliezer n'a pas peur de dire « sachez que j'ai cette capacité aussi ». Et il n'y a pas ici d'orgueil parce que Rabbi Eliezer accepte la réalité qui est sienne. Au fond, ça ne sert à rien de se faire petit, parce qu'à force de se faire petit, on n'est pas ce que l'on doit être. Si à un moment tu as cette dimension du Chacham, du sage, du Talmid Chacham, de celui qui peut transmettre, alors assume-le. Et pour cela, regarde-toi. Et comme on l'a vu au tout début, Rabbi Eliezer n'a pas eu peur de se regarder, de s'interroger, de se dire peut-être qu'il y a un problème chez moi, il faut que j'y réfléchisse. Et après, il dit, mais au fond, peut-être qu'eux pensent que je n'ai pas ces qualités premières qui sont nécessaires pour un Talmid Chacham. Et il arrive et leur dit, oui, je les possède. La première, oui, j'ai une relation saine à la matérialité. La seconde, oui, je sais que je suis quelqu'un d'humble. Traduction, que je suis prêt et que je suis à l'écoute
des autres opinions que la mienne. Je suis intéressé par être à leur écoute. Et il n'y a que la personne qui a un minimum de anava, de modestie, qui peut réellement être à l'écoute des autres, parce que souvent, vous savez, quand on écoute les gens, on les écoute parce qu'on sait que c'est le préambule nécessaire pour que les gens nous écoutent à leur tour. Au fond, je suis prêt à te donner la parole parce que tu vas me la rendre. Et quelque part, quand je t'écoute, ce n'est que pour pouvoir me sentir encore mieux par la suite quand moi j'aurai la parole et que je dirai ce que j'ai envie de dire. Amatamaim yochiach est là pour nous dire que non. Il s'agit vraiment de l'humilité d'un maître qui est là et qui dit « Mais moi, en vérité, j'ai envie d'être à l'écoute de ce que mes collègues disent. » Cette notion de anava. Et puis aussi, c'est un cours d'eau. Or, dit le Midrash dans Shir HaShirim, l'eau est comparée à la Torah pour 13 raisons. Et une des raisons pour laquelle l'eau est comparée à la Torah, je vais vous en citer plusieurs, mais une pour laquelle elle est comparée à la Torah, c'est parce que tout simplement, l'eau ne se boit que si on en a soif. Demain, je n'ai pas soif, vous me proposez un jus d'orange, une bière, je bois. Pourquoi? Parce que c'est un bon goût, pour ceux qui aiment ça. Par contre, si je n'ai pas soif et que vous me proposez un verre d'eau, je ne le boirai pas. Pourquoi? Parce que l'eau est là en premier lieu pour étancher notre soif. La Torah est à l'image de l'eau, c'est-à-dire elle ne désaltère que ceux qui en ont soif. C'est la raison pour laquelle vous allez dans la vie des gens qui étudient, mais en vérité, ça ne les remplit pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas soif de Torah. C'est pour ça que vous pouvez donner des cours, mais à quelqu'un qui n'a pas soif de Torah, qui n'a pas un désir de savoir, de connaître, eh bien concrètement, ça ne lui apportera pas grand-chose, peut-être un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Et Rabbi Eliezer dit, oui, sachez que j'ai cette soif du savoir, j'ai cette soif de connaissance, et en même temps, je possède cette humilité qui réside dans la capacité que l'on a d'être d'abord à l'écoute et intéressé par le point de vue et la parole de l'autre. Et eux lui disent, on n'apporte pas de preuve de la Hamatamaïm, du cours d'eau. Tu as peut-être cette deuxième dimension, mais ce n'est pas suffisant. Et là, il amène la troisième, il sait qu'après la troisième, il n'y aura plus rien à amener, parce qu'il sait qu'au fond, il y a une troisième qualité que les Chachamim veulent savoir si lui la possède. Et à ce moment-là, cette qualité, c'est quoi? Ce sont les murs de la maison d'études. De quoi s'agit-il? Les murs de cette maison d'études qui vont témoigner de l'assiduité et de l'implication qu'a Rabbi Eliezer dans l'étude. Pourquoi? Parce que le propre d'un maître, c'est d'être dans une étude perpétuelle et continuelle qui ne s'arrête jamais. Les murs de la maison d'études sont là pour prouver qu'en effet, il se retrouve à l'intérieur d'elle, il est présent à l'intérieur d'elle. Et donc ici, Rabbi Eliezer dit à ses collègues, messieurs, après avoir amené mes arguments et m'être mis en cause, et si en effet moi-même, je n'ai pas le niveau pour vous dire les choses, eh bien oui, je peux vous dire que oui. J'ai cette dimension du caroubier, je sais en effet me satisfaire de peu. Oui, en effet, je suis prêt à l'écoute des autres paroles que la mienne. Oui, j'ai cette soif et ce désir de Torah. Et oui, elle est suffisamment importante pour que je m'y consacre de manière constante et que je m'y implique. Et là, eh bien, les Chachamim disent non. Les Chachamim disent non. Ils disent, tu peux nous avoir amené ces trois preuves, eh bien, ça ne nous suffit pas. Ça ne nous suffit pas. Pourquoi? Et regardez un petit peu ce qui se passe. Rabbi Yoshua, eh bien, arrive et il va argumenter face à la dernière tentative, mais qui ne provient pas de Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il leur dit, Imalacha komoti, si la loi est comme moi, min hashamayim yochichu, que du ciel, eh bien, on en amène la preuve. C'est-à-dire, il dit, ok, alors maintenant, c'est Dieu lui-même qui va le dire. Et le texte nous dit qu'il y a une batte-colle, qu'il y a une voix céleste qui sort, et qui dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous lui voulez à Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, la lacha est comme lui, partout. Pourquoi? Parce que tout simplement, Rabbi Eliezer, c'est quelqu'un qui avait un savoir, une connaissance colossale et phénoménale, et que lorsqu'il s'oppose, eh bien, en ce qui le concerne, on peut être à l'écoute de sa parole et de la valider. Ça y est, c'est terminé. Dieu a dit. Dieu a dit.
Et là, Rabbi Yoshua, il se lève et dit, non, ça ne va pas. Rabbi Yoshua, il dit, attends, si ça ne dérange pas Dieu, la Torah, elle est chez nous maintenant. La Torah, elle n'est plus chez toi. Tu l'as donnée à l'humain et l'humain, maintenant, il doit la gérer comme il le comprend, comme il la comprend lui. Or, dans cette Torah, il y a marqué, tu dois suivre la majorité. Nous suivons la majorité. Et quand le prophète Élie rencontre Rabbi Nathan et qu'il lui dit, alors qu'est-ce que fait Dieu à un moment pareil, puisque quelque part Dieu, on l'a dit, allez, stop, on n'est pas intéressé par ton point de vue. Et il dit, Dieu sourit et dit, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. De quoi il s'agit ici? Rabbi Eliezer est celui qui va venir dire, au fond, dans un absolu radical, la loi est comme moi, et je le sais. Et comme il se tourne vers le ciel, au ciel, on ne peut pas dire autre chose que ce qui est une vérité dans une dimension absolue. Oui, la loi est comme lui. Mais Rabbi Yoshua, il dit, nous ne sommes pas dans une dimension d'absolu. Nous sommes dans une Torah qui a été donnée à l'humain. Et c'est l'humain maintenant qui doit faire émerger de cette Torah la loi telle qu'elle va devoir être présente à l'intérieur de sa vie. Et donc, nous sommes la majorité. Nous avons décidé que le statut de ce faux est celui-ci, et c'est cela qu'on doit faire. Et Rabbi Nathan qui rencontre le prophète Élie et qui dit que Dieu sourit et il dit ils m'ont gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, l'aboutissement de l'échange, c'est le révélateur de la capacité qu'a l'humain de s'approprier à un moment la Torah que Dieu lui a donnée. Et quelque part de dire à Dieu, je vais aller jusqu'au bout et je vais être cohérent dans le système. C'est-à-dire qu'en 2 mots, eh bien, je vais fonctionner suivant le système que tu nous as donné. Alors, dans ton système, tu as dit que la loi est comme nous, donc c'est nous qui fixons la loi. En 2 mots, il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura pas des lois qui seront construites fonction de ce qui se passe à l'instant T par rapport à... Non. Le texte lui-même est maintenant la parole divine. Et c'est celui-là qui nous intéresse et c'est celui-là qu'on va chercher et c'est celui-là qu'on va explorer. Et Dieu dit, au fond, c'est exactement ce que je voulais. Nitzroni boni nitzroni. J'ai envie qu'en effet, le peuple d'Israël s'approprie cette Torah. Et que, à partir des mots qu'ils prononcent, ils définissent la réalité du monde dans lequel ils se trouvent. Et si, en effet, les Chachamim disent, c'est tamé, c'est impur, alors ça l'est. Ça veut dire que ce texte est en train de nous ouvrir à quelque chose d'énorme. C'est la capacité que nous avons de transformer la réalité de l'univers à travers la lecture que l'on aura de la Torah, telle que les Chachmé, telle que les maîtres du peuple d'Israël nous ont appris à la voir. Il y a quelque chose ici de colossal qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est notre parole qui va être l'élément déterminant maintenant. Et c'est cette parole-là que Dieu attend de nous, d'aller chercher et puiser dans la Torah tous les enseignements que celle-ci est censée nous donner et de ne pas chercher dans une forme d'absolu radical qui n'existe pas sur terre. Les Chachamim ont la force de savoir trouver dans la Torah ce qu'elle a à nous dire dans un monde qui dans l'absolu était parfait mais qui dans notre réalité ne l'est pas. Et c'est parce qu'ils sont dans cette réalité du monde qu'ils peuvent faire ressortir de la Torah ce qu'elle a à nous dire à nous par rapport à cette réalité dans laquelle nous nous trouvons. Et ça, c'est quelque chose de fondateur. Ici, en effet, la clé de la Torah était remise aux Chachmé Israël, aux maîtres du peuple juif. Et ils sauront l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se sentir écrasés par quelque chose, mais au contraire, ils se sentiront grandis de par le fait qu'on leur a confié un texte. Et dans ce texte-là, Hachem leur dit, ce qui m'intéresse, c'est maintenant comment vous allez extraire de ce texte ce qu'il a à vous dire par rapport à votre réalité du monde et non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à un absolu radical dans lequel vous ne vous trouvez pas. Et donc, la halakha sera comme les Chachamim. Et c'est très intéressant parce que ici, Rabbi Yoshua, qui était ici et qui se dresse contre Dieu et dit Lo bashamaim, eh bien, elle n'est pas au ciel. C'est ce Rabbi Yoshua qui se retrouvera dans une histoire très complexe, avec entre autres un maître qui s'appelle Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une discussion. Il y a une discussion sur la fixation du nouveau mois.
Et de la discussion sur la fixation du nouveau mois va dépendre à un moment la fête de Kippour. Et je vais vous prendre le texte, parce que si déjà, autant le lire à l'intérieur. Il y en a un texte qui est très, très, très bouleversant. Un texte dans lequel, en effet, on a ici la discussion pour savoir comment ça se passait au niveau de la fixation. Alors, pardonnez-moi. Hop là, je le tourne. D'accord. Désolé. Hop là. Hop là. Hop là. Attendez, mais je crois que je n'ai pas... Ah ben oui, mais bien sûr, ce n'est pas le bon truc. Cette version-là, il est ici. Alors, non, ma séchelle. Ah, je suis désolé, en direct en plus, ça ne se fait pas du tout, mais ce n'est pas grave, vous allez me... Attendez, Yoma. Hop là. Ah, voilà, j'y suis. Voilà, on y est, je suis tombé tout de suite dessus. Alors, Shalach lo Rabban Gamliel. Rabban Gamliel lui a envoyé le message suivant. Alors, de quoi s'agit-il? Gozrani alecha shetavo etzli b'makel chovat Torah b'yom kippurim shelcha liot b'machshir bonecha. Il s'agit de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua avait fait des calculs et était arrivé à la conclusion que le jour du nouveau mois devait arriver tel et tel jour. Mais le Bet Din, le tribunal en avait décidé autrement sur la base d'un témoignage. Et bien sûr, Rabbi Yoshua disait, mais attendez, mes calculs sont exacts. Et le problème, c'est quoi? C'est que comme mes calculs sont exacts, je pense que vous vous trompez d'un jour pour la fixation de Yom Kippour. C'est quand même violent. Rabban Gamliel appelle Rabbi Yoshua et lui dit, Rabbi Yoshua, Gozran Yalecha, je décrète sur toi. Chez Tavo, que tu viennes chez moi, me rendre visite avec ton bâton, avec ton argent, le jour de ton Yom Kippour. C'est-à-dire, tu viens chez moi le jour où tu penses que c'est Kippour. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Rabbi Akiva voit que Rabbi Yoshua est mal, parce qu'il est persuadé de la justesse de son raisonnement. Alors, il lui amène un verset et lui dit, tu sais, il y a marqué dans la Torah, voici les fêtes que vous fixerez vous en leur temps. C'est le tribunal qui fixe, et ce que le tribunal a fixé devient la réalité des choses. Et à ce moment-là, Rabbi Yoshua est calmé et rend visite à son maître le jour où, d'après son calcul, c'était Kippour, avec sa bourse, avec son argent, avec son bâton, et son maître l'embrasse parce qu'il lui dit, je te félicite parce que tu es à la fois maître et élève. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'en effet, il y a cette force et cette capacité de pouvoir à un moment décider et de dire, voilà, c'est les Chachmei Israël qui ont cette force d'installer la loi. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui dans ce cours? Aujourd'hui, on a appris donc dans ce texte, qui a priori avait l'air d'être assez surprenant, qu'il y a ces trois dimensions nécessaires pour être le Chacham. Le caroubier, la notion de savoir se satisfaire de peu. On a expliqué ce que ça symbolisait. Le cours d'eau, symbolisant l'humilité, capacité d'être à l'écoute. Troisième chose, les murs du Beit HaMidrash qui prouvent l'assiduité à l'étude. La parole divine peut venir et intervenir. Et les Chachamim disent non, une fois que la Torah nous a été remise, à nous d'en extraire ce que doit être la loi par rapport à la réalité du monde dans lequel nous nous trouvons. Et à ce moment-là, Dieu dit, c'est exactement ce que je voulais. Voilà quelques éléments de réflexion qui sont tirés de l'enseignement du Gaon du Vilna sur ce texte du Talmud. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour encore étudier ensemble d'autres textes. Je nous souhaite à toutes et à tous, Shavu Atov, une excellente semaine, Bezrat Hashem.